À l'âge de 16 ans, Gabimaru, un garçon aux cheveux blancs, est devenu le ninja le plus fort de son clan. Mais un jour, alors qu'il est en mission, Gabimaru est trahi par ses coéquipiers et fait prisonnier. Ce qui attend le pauvre Gabimaru, c'est le redoutable châtiment final, à savoir la mort. Le bourreau lève son épée, lui demandant ses dernières paroles, mais il n'en a aucune. Le bourreau lui assène un coup d'épée, mais étrangement rien ne se passe. L'homme essaie à nouveau, mais la lame se brise avant qu'il ne puisse couper le cou du jeune garçon. Tout le monde est choqué, mais le pauvre garçon est contrarié de ne pas pouvoir mourir. Plus tard, il reçoit la visite de Saji. C'est une inspectrice qui veut comprendre pourquoi l'épée n'a pas tué notre Gabimaru. Elle lui pose des questions sur son passé et son clan, mais Gabimaru n'a aucun lien. Cet adolescent est issu du clan des ninjas, où ils subissent un entraînement douloureux et mortel, mais ceux qui survivent finissent par développer un corps surhumain et presque immortel. La femme lui demande s'il peut lui montrer le ninjutsu, mais le garçon refuse la demande de Saji. Le lendemain, les hommes désespérés décident d'utiliser une autre méthode d'exécution, le brûlage. Gabimaru est-elle une sorcière? Mais une fois de plus, Gabimaru est toujours en vie et son corps n'a que quelques égratignures. Saji demande au garçon s'il essaie de résister et de vivre, mais il répond que non et que leurs tentatives sont vaines. Il semble immortel. Elle essaie de fouiller dans son passé, en lui posant des questions sur sa famille. Il explique que ses parents ont été tués par le chef de clan alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Lorsqu'on lui demande quels sont ses rêves, ce garçon qui n'a aucune motivation pour vivre répond qu'il n'a pas de rêve. Gabimaru n'a fait que tuer des gens et accomplir ses missions en tant que ninja. Gabimaru ne voit aucune valeur à la vie car on lui a appris à tuer sans montrer d'émotion. Saji lui demande comment il a été capturé et pourquoi il a été trahi. Il explique qu'il a essayé d'arrêter d'être un ninja et que le chef de son clan l'a autorisé à le faire s'il accomplissait une dernière mission cruciale. Cette mission s'est malheureusement révélée n'être qu'un piège tendu par ses faux amis. Après avoir essayé d'autres techniques d'exécution, les hommes décident d'utiliser la méthode la plus cruelle qui soit. Ils vont le mettre en pièces. Le garçon devra être attaché avec des cordes et ils utiliseront des taureaux enragés pour déchiqueter son corps. Les taureaux commencent à tirer sur les cordes. Malheureusement, les animaux enragés s'effondrent de fatigue devant le pauvre Gabimaru. Personne ne peut le croire, et lui non plus. Pourquoi ne peut-il pas mourir? Et c'est là que le Saji remarque quelque chose d'étrange chez notre garçon. Gabimaru n'a aucune envie de vivre, aucun rêve à réaliser, mais il a essayé de quitter le clan des ninjas. Pourquoi a-t-il fait cela s'il n'a pas de rêve? Gabimaru était le plus fort du clan, au point d'épouser la fille du chef, mais comme tout mariage, il devint un cauchemar pour notre garçon. Elle le tourmentait chaque fois que Gabimaru rentrait à la maison. Elle l'obligeait à enlever ses chaussures dans la maison et à prier ensemble, sans parler d'autre chose. Pour lui, elle vivait un véritable cauchemar. Gabimaru savait que s'il continuait à vivre avec elle, il perdrait sa nature froide et impitoyable et échouerait des missions importantes. Gabimaru décida donc de demander au chef de clan de divorcer de sa fille et de quitter le clan. Le chef accepta sa décision, mais Gabimaru devait remplir une dernière mission importante, mais comme nous le savons, ce n'était qu'un piège. Gabimaru se rendit compte qu'il ne pourrait pas s'échapper du village et qu'il n'aurait pas de repos. Il a donc décidé de se rendre et d'accepter son destin fatal. Plus tard, un garde s'approche de Saji. Il lui dit de ne pas s'approcher trop près de Gabimaru, car il est dangereux et c'est un meurtrier. Le garde lui dit aussi que tous les ninjas de son clan sont immortels car ils ont bu l'élixir de longue vie. La jeune fille est surprise lorsqu'elle entend parler de l'élixir, mais elle recommence à soupçonner le garçon aux cheveux blancs. Gabimaru prétendait être quelqu'un qui voulait être tué, mais le garçon s'est défendu lorsqu'ils ont essayé de le capturer. Au même moment, Gabimaru commence à réfléchir à ses paroles. Pourquoi résiste-t-il à ce qu'il a lui-même demandé? Lorsqu'il était sur le point d'être décapité avec le katana, Gabimaru a utilisé son pouvoir pour briser la lame. Quand ils ont essayé de le brûler sur le bûcher en tant que sorcier, il a utilisé ses pouvoirs pour survivre aux flammes. Quand ils ont essayé de le déchirer avec la force de taureau enragé, il a utilisé son pouvoir pour attirer les animaux à lui. Quelque chose en lui active inconsciemment ses pouvoirs pour l'empêcher de mourir. Gabimaru promet cependant que demain sera son dernier jour en vie, du moins il l'espère. Les hommes versent de l'huile bouillante sur lui, brûlant son corps, mais une fois encore, il ne souffre d'aucune blessure causée par l'huile bouillante. Pourquoi ne meurt-il pas? Mais l'enquêteur connaît déjà la réponse. Les gardes l'emmènent sous terre où il retrouve Saji, mais cette fois avec un katana à ses côtés. La gentille fille est une décapiteuse du clan Azemon. Gabimaru est choqué car il reconnaît immédiatement le clan de Saji, très réputé pour avoir les meilleurs et les plus impitoyables exécuteurs. Gabimaru sent qu'elle peut facilement lui couper la tête. Le garçon commence à paniquer et se libère de ses menottes. Saji apparaît derrière lui et brandit son katana, prêt à le trancher. Gabimaru esquive le coup et se rend compte qu'il ne veut pas mourir. Elle lui explique qu'il se ment depuis le début car le garçon a une raison de le garder en vie. Sa femme. Gabimaru a dit qu'il la détestait, mais ce n'était pas le cas. Gabimaru se sentait vide et sans but, mais sa femme l'a changé. Il lui a dit toutes les choses qu'il détestait chez elle, mais en réalité, ce sont les choses qu'il apprécie le plus chez elle.
Gabimaru devient furieux et l'attaque. Gabimaru lui crie de se taire et l'attaque en disant qu'il est vide et sans rêve, mais les souvenirs de sa femme inondent son esprit et lui disent qu'il n'est pas une personne vide. Elle est la seule à avoir cru qu'il était gentil et attentionné, et non un tueur sans pitié et sans âme. Il ne croit pas aux paroles de sa femme, mais elle lui explique qu'elle le sait parce qu'il était la seule personne à pouvoir la regarder en face. Dans leur clan mesquin, les femmes ne sont considérées que comme des êtres capables d'engendrer un héritier, mais elle voulait vivre une vie normale et paisible. Son père a donc décidé de lui brûler le visage, afin qu'elle ne puisse jamais vivre dans la joie et la sérénité. Cependant, elle n'a jamais abandonné son rêve et elle veut vivre une vie normale avec son Gabimaru bien-aimé. Notre garçon n'est pas encore convaincu et elle lui donne un petit baiser. Gabimaru rougit et se rend compte qu'il n'est pas vraiment vide et sans âme. Cette tactique fonctionne toujours. Pendant ce temps, il crie qu'il est un monstre sans cœur, mais il ne cesse de penser à la façon dont il s'est retrouvé dans cette situation. Gabimaru rentrait toujours à la maison couvert de sang et de blessures, mais sa douce femme s'occupait de lui avec le sourire. Avec le temps, Gabimaru a décidé qu'il devait changer et ne plus être un tueur impitoyable. Sa femme méritait mieux. Gabimaru prévoyait d'arrêter d'être un ninja meurtrier et de vivre une vie de paix et de sérénité avec sa femme bien-aimée, mais c'est alors qu'il fut trahi par son clan. C'est alors que Saji sort un parchemin de pardon de la part du shogun. Saji lui révèle que ses crimes seront pardonnés, que lui et sa femme seront protégés, mais qu'il doit accomplir une dernière mission en tant que ninja impitoyable. Il doit se rendre sur une île et combattre d'autres criminels pour récupérer l'élixir de vie. Saji explique que le shogun a envoyé 5 équipes de recherche sur l'île pour trouver l'élixir, mais qu'aucune n'est revenue vivante. Leurs cadavres se sont transformés en fleurs. Le shogun a décidé d'envoyer sur l'île des criminels impitoyables condamnés à mort et ceux qui obtiendront l'élixir seront pardonnés de tous leurs crimes et pourront vivre en liberté et en paix. Saji révèle que sa femme est saine et sauve, mais qu'elle s'est isolée pour attendre son retour. Gabimaru partira-t-il en mission pour retrouver sa femme? Ou bien notre garçon aux cheveux blancs va-t-il mourir ici? Les hommes interviennent en déclarant qu'ils prendront la tête de chacun d'entre eux. Gabimaru, se souvenant du sourire innocent de la femme qu'il aime, prend sa décision. En larmes, le garçon demande à Saji s'il veut toujours voir son puissant ninjutsu. Son corps est enveloppé de flammes, brûlant tout autour de lui. Gabimaru dit qu'il trouvera l'élixir et se promet de survivre et de revenir auprès de sa femme pour vivre la vie qu'il désire. Dans la paix et la sérénité. Notre Gabimaru pourra-t-il réaliser son rêve avec la personne qu'il aime? Si vous souhaitez voir la suite de cet anime, écrivez-moi dans les commentaires quelle est la pire exécution capitale vue dans ce premier épisode. Commentez, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Merci d'avoir regardé.